Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue notre routine corps. Ça va faire partie des cadeaux de Noël que je vais offrir. Donc, c'est des boules de bain. Pour les personnes qui connaissent. J'en ai essayé tout plein, chaque fois ça s'effritait. Je n'osais même pas les offrir parce que le temps que ça arrive jusqu'à chez la personne, c'était des miettes. Et enfin, j'ai réussi à les faire plus solides. Donc là, elles tiennent. J'ai également fait un petit galet. Et lorsqu'on les met dans le bain, ça mousse, ça laisse aussi la couleur et l'odeur en fonction des fragrances que vous mettez. Elle fonctionne super bien. J'ai décidé d'en réaliser aujourd'hui. La quantité que je vais faire, c'est pour 2 boules de bain. Alors, à l'intérieur, je vais mettre 60 g de bicarbonate de soude, ce qui nous fait 31,86%. Je vais rajouter 36 g d'acide citrique, ce qui nous fait 19,10%. Je vais mettre 36 g de maïzena, ce qui fait 19,10%. Je vais rajouter 20 g de SLSA, donc ça c'est vraiment pour le côté moussant de la boule. Je vais mettre 30 g de beurre de karité et je vais mettre des micas que je vais en faire de différentes couleurs, jaune, orange, vert, turquoise. Et bien sûr des fragrances, donc je vais en faire de 2 fragrances différentes, donc orange épicé de la Folie des Senteurs et Blue Sugar de la Folie des Senteurs aussi. On va passer à la recette. Pour commencer, je vais déjà peser le beurre de karité puisque je vais le mettre fondre au bain-marie. Donc je vais en mettre 30 g. Et je vais le mettre à chauffer au bain-marie. Pendant ce temps, je vais préparer mes poudres. Je vais mettre 60 g de bicarbonate de soude. Je vais rajouter 36 g d'acide citrique. « 36 g de maïzena. Et 20 g de SLSA. Et maintenant, je les écrase pour qu'elles deviennent les plus fines possibles. Donc j'écrase bien toutes mes poudres pour que mon mélange devienne vraiment très très fin. Je viens prendre mon beurre de karité que je verse dans mes poudres. Et je viens mélanger. Donc je mélange bien pour qu'il n'y ait plus de poudre sur les bords, que tout soit bien pris dans la pâte. Et maintenant, je vais venir dispatcher ma pâte dans différents récipients. Je viens ajouter mes micas. Donc vous pouvez prendre les couleurs que vous souhaitez.
J'ajoute encore mes fragrances. La fragrance orange, on va faire avec le mica orange et jaune. J'en mets 12 gouttes. Et dans la verte et la bleue, je viens mettre la fragrance Blue Sugar. Et je reviens mélanger ma pâte. Voilà, donc je mélange jusqu'à ce que tout soit bien homogène. On va venir mouler nos boules. Je prends le moule rond comme ça de chez Aromazone et on remet dessus. J'ai pas essayé les boules en fer de chez Aromazone. Par contre, j'ai essayé les boules en plastique qui s'ouvrent, comme pour Noël, pour faire des décos à l'intérieur. Ça fonctionne pas. Vous pouvez aussi faire des petites fleurs, etc. Ça, c'est à vous de voir. Vous faites comme vous voulez. Par contre, il faut pas faire dans des trop gros moules. J'ai remarqué que ça fonctionne pas non plus. Il faut quand même des moules qui soient assez petits. Vous pouvez faire une moitié d'une couleur, l'autre moitié d'une autre couleur. Ou bien là, j'ai décidé de mélanger les couleurs. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment bien tasser. C'est le plus important. C'est un peu comme le savon, on découvre en le démoulant. Il ne faut pas les mettre au frigo, on les laisse à la température ambiante pendant 24 heures avant de les démouler. Puis je vais mouler ce qui me reste dans des tout petits moules. Je fais la même chose avec l'autre, toujours dans le même moule. Et je refais la même chose de l'autre côté. Je mets le reste dans mon autre moule. Je viens assembler mes boules. Et là, je les tasse pour qu'elles se collent. Et voilà, maintenant plus qu'à les laisser comme ça pendant 24 heures. Ensuite, on peut les démouler. Donc je viendrai vous les montrer une fois qu'elles seront démoulées. Alors à tout à l'heure. Mes boules ont séché. J'ai pu les démouler après une dizaine d'heures. Elles étaient déjà sèches. Il y a encore les bords qui sont là. Je vais les gratter, mais je les laisse encore sécher 1 ou 2 jours. Puis quand elles seront bien sèches, il y aura juste à gratter comme ça et ça partira tout seul. J'ai les petits aussi, comme ça. Je vais vous montrer comment ça fait lorsqu'on les plonge dans l'eau. Donc si je prends mon bol d'eau et je vais mettre celui-ci. Voilà, c'est parti. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, voilà, si je le tiens là à la surface, parce que sinon il fait au fond. Si je le tiens à la surface, vous pouvez voir que ça fond comme ça. Mais dans un bain, il faut le mettre quand l'eau elle coule et là on voit que ça explose. Ça fait pas le même effet dans le pot. Mais lorsque je le tiens, on voit la mousse arriver. La pellicule qu'il fait dessus, normalement c'est de la mousse. Et c'est hyper hydratant avec le beurre de karité. Mais ils font quand même. Mais normalement, il devrait se mettre sous l'eau qui coule.
Comme ça, vous avez pu voir. Faites le test avec un bain qui coule, ce sera beaucoup plus démonstratif. Là, il continue à fondre. Ça fait des bulles là qui montent. Je sais pas si vous voyez. On voit que ça bouge dessous. Donc il fond, ça travaille. On voit bien la mousse qui apparaît au milieu. Comme ça, vous voyez le résultat que ça donne quand on le met à fondre. C'est dommage parce que s'il y a l'eau du bain qui coule, ça fait vraiment une superbe mousse. Et avec le beurre de karité, c'est super doux. Ça continue à fondre. Ça sent vraiment super bon. Comme vous pouvez voir, ça donne un lait après. Là, il est bien en train de travailler. Quand on fait un trou, on voit bien le phénomène qui se crée. Voilà, ça mousse dessous, on voit. Ça fond bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de la reproduire. Et maintenant, j'ai les mains toutes mouillées. Et bien sûr, je vous en reparlerai dans le bilan malgré tout, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Vous avez le résultat sous les yeux, mais ne fait rien, je vous en reparlerai quand même. Plus on avance, plus il fait des bulles. Je trouve que pour Noël, c'est des cadeaux qui sont toujours très sympas à donner pour les personnes qui ont des baignoires. Parce que c'est clair qu'il y a des personnes qui n'ont pas de baignoire. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir avec vos boules de pain. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!